Bonjour Tony, Salut Yann. merci pour l'interview. Je t'en prie, C'est cool. merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots? Je m'appelle Anthony Beauvois, je suis réalisateur sur la saison 3 de Purgatoire. Ma formation en termes professionnels, ce que je fais, mon vrai métier qui rapporte de l'argent, pas comme la web-série, c'est l'anglais. Je suis traducteur de doublage, on va dire. J'écris les textes français pour des émissions anglaises traduites pour la télé française. D'accord. Donc en gros, j'écris le texte que le comédien français lit dans le doublage. Ok. Et sinon, à côté de ça, j'ai eu une formation de comédien à la base, puisque à l'âge de 10 ans, je suis rentré dans une compagnie de théâtre amateur qui s'appelle le Théâtre de Katsu. D'accord. Et ensuite, j'ai fait une formation au Conservatoire d'art dramatique du 20e arrondissement à Paris. Et donc, parallèlement à ça, très vite, je me suis intéressé à un peu tout ce qu'il y avait autour du jeu, de la scène en l'occurrence, vu que c'était du théâtre. Donc j'ai fait un peu de son et lumière, de la régie technique, des trucs comme ça. Et j'ai commencé à pas mal écrire et faire de la vidéo. D'accord. À côté du théâtre et des pièces. Donc que ce soit écrire des sketchs, filmer des pièces, monter les captations, réaliser des vidéos qui étaient projetées pendant des pièces, donc plein de trucs qui gravitaient toujours autour de ça. Et progressivement je me suis mis à faire des courts-métrages avec des amis, du lycée, du théâtre, etc. Depuis combien de temps? On va dire depuis 2004-2005 à peu près, depuis Donc une bonne la dizaine d'années terminale. déjà. Ouais. C'est pas mal. Ouais, donc au début on fait de la merde, hein, évidemment. Et puis au fur et à mesure, on apprend en mode système D. J'ai fait aucune formation technique, rien, j'ai tout appris sur le tas au niveau audiovisuel. Ouais. Et puis donc ensuite, après avoir fait un certain nombre de courts-métrages, donc que ce soit en tant que comédien d'abord, puis scénariste, réalisateur, j'ai tourné un petit peu. Et après on s'est dit, tiens, si on faisait une web-série avec un ami à moi qui s'appelle Flavien Apavou, avec qui j'étais au collège puis au lycée. Et en gros, on s'est complètement lancé dans le truc sans trop savoir comment ça fonctionnait en fait. Parce qu'à l'époque, on connaissait pas trop, on connaissait les grands classiques, les Noob, les Flanders et le Visiteur du Futur évidemment. Et on s'est dit ouais, ça peut être cool, c'est une manière intéressante de développer une histoire par rapport à tous les courts-métrages qu'on avait pu faire avant. Et donc on s'est dit ouais, viens, on va faire ça. Donc du coup on s'est dit on fait tout d'un bloc. On s'est tué pendant 1 mois et demi, on a fait 26 jours de tournage. C'est pas mal déjà. Ouais, c'était un peu la violence. On a volé 1 mois de la vie de toute l'équipe en gros. Et je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Et on a réussi. Et c'était cool rien que d'arriver au bout. Ça s'appelle Super Raccord, cette web-série qu'on a réalisée, qu'on a créée tous les deux avec Flavien. En gros, sans rentrer trop dans les détails du pitch parce que c'est un peu prise de tête, en gros c'est l'histoire d'un personnage de film. Donc ça se passe dans une fiction, dans un film. Et l'un des personnages, le héros, se rend compte petit à petit qu'il y a des trucs qui vont pas autour de lui. On s'inspire un peu de Truman Show en fait, où le mec s'aperçoit que il y a des trucs qui vont pas. Sa vie de tous les jours a un truc qui sonne faux en fait. Et lui en fait il se rend compte, notre personnage, qu'il a un pouvoir. En fait, on s'inspire de l'univers des super-héros, du mec ordinaire qui découvre qu'il a un super-pouvoir et qui apprend à le maîtriser. Et il se trouve que son super-pouvoir à lui, c'est de fausser les raccords. Je te félicite. Tu es doué, petit. Très doué. Mais il est temps de regarder les choses en face. Tu ne peux pas gagner. Ça peut être tout, n'importe quoi, on s'est pas mis de limite, c'est-à-dire qu'il peut changer un objet de place, donc ce qui normalement dans un film correspond à une erreur, du point de vue de la script ou quoi, parce que d'un plan à l'autre on a mal remis les objets, mais lui en fait il peut créer ça volontairement, et donc changer les objets, changer les décors, changer les habits, la personne qu'il a en face de lui, potentiellement il peut faire tout ce qu'il veut. Mais sauf qu'au début il maîtrise pas du tout son pouvoir, et donc il fait n'importe quoi. Et c'est le bordel autour de lui. Il fout juste la merde dans le film, dans sa vie, il comprend pas du tout ce qui lui arrive. Mais petit à petit, il arrive à maîtriser son pouvoir et il arrive à comprendre qu'il est dans un film et il rencontre un petit peu, il voit un peu au-delà de l'illusion du film. Ouais. Et donc c'est tout ce qu'on raconte sur l'étendue de la saison 1 qui fait 8 épisodes. Et qui sont tous disponibles sur YouTube depuis 2 ans. On a tourné en 2013 et on a diffusé en 2014. À ce moment-là, j'avais fait mes premiers pas dans la web-série. Et c'est après ça en fait que je me suis rendu compte que c'était en train de se populariser énormément
C'est-à-dire que c'est à cette époque-là, je pense, hein, à peu près, quand François Descraques a commencé à vraiment avoir du succès avec Le Visiteur du Futur, que plein de gens se sont mis à faire ça. On y va. Et par exemple, nous, on a commencé en même temps que Ulysse, qu'on connaissait à l'époque, c'était les seuls dans la web-série qu'on connaissait. En 2013, on a commencé nos saisons 1 en même temps. On avait une actrice en commun, dans les deux séries. D'accord. Et donc du coup, on a rencontré de plus en plus de gens en fait, au fur et à mesure qu'on allait dans des festivals avec Super Accord, qu'on faisait des projections, etc. On rencontrait plein d'autres gens qui faisaient des web-séries, on se rendait compte qu'il y en avait de plus en plus, et qui fonctionnaient un peu dans ce même esprit en fait, de système D, on fait ça sur notre temps libre, bénévolement, qu'on soit pro ou pas, il y a des techniciens pros, des mecs qui apprennent sur le tas, il y a de tout. Mais on est tous là en mode on veut faire une histoire, on veut passer du bon temps ensemble, mais quand même faire des trucs sérieux et propres, et de plus en plus au niveau de la qualité. Et en particulier à l'époque, on a rencontré donc l'équipe du VRAC, par l'intermédiaire de Lucie Ménadier, qui nous avait proposé de faire une soirée où elle invitait Super Raccord, ainsi que la non-série, une autre web-série qu'on a rencontrée, qui est aussi sur le thème du méta, un peu comme nous, mais encore plus barré. Eux, tu lis leur pitch, tu te fais des nœuds au cerveau, c'est un truc de fou. C'est génial, c'est génial. Ils vont encore beaucoup plus loin dans le méta, ils replient complètement la boucle, faut y aller. Faut aller voir la non-série, c'est très 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 barré, mais c'est très très bon. Et il y a à la fois un humour complètement absurde, c'est un truc what the fuck, mais en même temps, ils sont d'un carré sur ce qu'ils font. Leur logique, ils la tiennent du début à la fin, quoi, c'est génial. C'est bien cohérent, quoi. Ouais. Et donc du coup, c'est lors de cette soirée qu'on a rencontré pas mal de gens autour de ça. Xander notamment. Xander, bien sûr. Et d'ailleurs, suite à ça, j'ai ensuite intégré l'équipe du VRAC. J'ai participé à Cluster Agency en tant que co-scénariste sur la reprise des tournages, donc pour l'épisode 10 et pour les éléments supplémentaires qu'on a rajouté pour la nouvelle mouture de Cluster Agency, qui est en train d'être diffusée actuellement, quoi. À l'heure où nous faisons cette interview, je sais pas quand l'interview sera diffusée où en sera Cluster, peut-être que ce sera complètement diffusé, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, j'ai rejoint l'équipe à ce moment-là. Et suite à ça, j'ai ensuite rejoint l'équipe de J-5, la web-série J-5. D'accord. Encore par l'intermédiaire de Lucie Ménédé d'ailleurs, fédératrice de rencontres entre web-séries depuis... L'entremetteuse des web-séries. C'est ça. Elle m'a proposé au départ d'être son second assistant réa. D'accord. Elle était assistant réa sur le tournage de Guillaume Ribes, de Purgatoire. Du segment 52, c'est ça ? Ouais. Parce que donc en fait J-5 c'était une web-série lancée par Emmanuel Ménard et Guillaume Ribes, tous les deux de Purgatoire, qui se sont dit on va créer une web-série avec plusieurs équipes de web-séries différentes, c'est-à-dire qu'autour d'une seule histoire, d'un thème commun, on va proposer à plusieurs équipes différentes, plusieurs réalisateurs différents, de réaliser chacun un segment qui est indépendant dans sa propre histoire, mais qui fait partie de cette progression commune, puisque le thème c'est les 5 derniers jours avant la fin du monde. Et donc du coup, ça montre ce que font les personnages centraux de chaque segment pendant ces 5 derniers jours, et ils se croisent un petit peu de temps en temps. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Guillaume et d'une partie de l'équipe de Purgatoire qu'il avait fait travailler sur son segment 142. Ensuite, j'ai été aussi assistant réa sur le segment Gary, qui était réalisé par Xander Michalak, du VRAC et Emmanuel Ménard. Donc tout le monde se recroisait. Ça a vraiment commencé à être un gros rassemblement de différentes équipes. Et ensuite, j'ai moi-même réalisé un des segments de J-5, qui était Coralie, et où j'ai également fait appel à des gens de l'équipe de Purgatoire, du VRAC, et un peu de Super Raccord aussi, puisqu'il y avait donc l'autre réalisateur Flavien, ainsi que notre assistant réa Timothée, qui sont venus me filer un coup de main sur Coralie. Et donc, suite à J-5, qui a été une expérience vraiment géniale, parce que pour beaucoup d'entre nous, ça nous a un peu redonné goût à tout ça, ça nous a vraiment permis de nous remettre dans le bain, et en plus de rencontrer plein d'autres gens qui étaient aussi motivés que nous, et en gros, donc non seulement cette web-série s'est faite, et a relativement bien fonctionné, on est assez content du résultat, ça a ses défauts, mais moi je considère ça comme un exercice de style, qui est vraiment intéressant à faire. Mais ensuite, ça a un petit peu survécu en fait à ces tournages, cette connexion qui s'est faite entre les différentes équipes. Au niveau des tournages, surtout parce qu'on a pris l'habitude du coup de travailler ensemble, on a vu qu'on fonctionnait bien sur les tournages, et du coup, une partie de l'équipe de Purgatoire s'est ensuite greffée sur les tournages du VRAC, pour la suite de Cluster Agency. Et, ce qui nous amène aujourd'hui, une partie de l'équipe du VRAC et de Super Accord s'est greffée à l'équipe de Purgatoire pour la saison 3. Quel est ton rôle sur Purgatoire donc ?
Tu me disais réalisateur. Ouais, je suis l'un des 3 réalisateurs sur la saison 3 de Purgatoire. Ce qui consiste en gros à... en gros, on s'est réparti les jours de tournage, ouais. Puisqu'on tourne les épisodes dans le désordre. D'accord. Donc pour que ce soit plus simple, on s'est attribué chacun un jour de tournage. En gros, pour chaque jour, on prépare le découpage technique des scènes qu'on va tourner. Et sur place, on dirige le tournage, donc voilà, on dirige les comédiens, on check les plans, enfin, d'accord. En fonction des choses qui sont prêtes sur place. Des fois, on improvise un petit peu, mais en général, on essaie de tout planifier à l'avance parce qu'on a des journées assez chargées. Ouais. On tourne en moyenne, on va dire 2-3 scènes par jour, ce qui est assez énorme. Et on essaye, par exemple, de limiter le découpage à 20 plans par jour, ce qui est déjà pas mal. Quand on sait qu'on ne peut pas forcément démarrer hyper tôt, oui. Parce que des fois on a des tournages qui sont à perpète, et puis c'est pareil, on ne peut pas toujours terminer super tard, soit parce qu'il y a des comédiens, ou parce que le lieu de tournage doit être rendu à une certaine heure, ou parce qu'il commence à faire nuit et qu'on n'a plus de lumière. Donc voilà, en général on essaye d'être le plus efficace possible, y compris dans la préparation, et de prévoir en avance pour nous permettre d'aller plus vite sur le jeu de tournage, de ne pas perdre de temps à régler des trucs qui peuvent être pensés en amont, quoi. Mais du coup ça se passe plutôt bien jusqu'à présent, puisque mis à part un jour où on a fini très tard, sinon le reste du temps on s'en est plutôt pas mal sorti, et on a à chaque fois mis en boîte tout ce qu'il nous fallait. Parfois on devait adapter un petit peu, et il arrive un moment où quand on a trop de retard dans la journée, on se dit bon ok, on oublie un peu le DT qu'on a fait, on reprend le truc et on se dit bon, de quel plan on a absolument besoin, et puis on refait un peu ça à la dernière minute. Sinon de manière générale ça se passe plutôt bien, puis de mieux en mieux, parce que du coup on connaît de mieux en mieux l'équipe, on fonctionne de mieux en mieux ensemble, et voilà, on acquiert de bons réflexes, et on apprend toujours. Est-ce que toi tu as d'autres rôles sur le tournage ? On s'est arrangé en fait à nous 3, à chaque fois on est tous les 3 là sur tous les jours de tournage. D'accord. Systématiquement on s'est arrangé pour quasiment tous les jours, il y a peut-être un ou deux où il y en a un qui est pas dispo, mais on a essayé de faire en sorte qu'on soit tous les 3 là, et en fait à chaque fois il y en a un qui réalise et les 2 autres sont assistants réa. D'accord. Assistant réalisateur. Ou alors Guillaume lui évidemment joue dans pas mal de scènes, donc parfois il peut pas être assistant réa, mais soit quand on est là, soit on réalise, soit on est assistant réa, soit on joue dans le cas de Guillaume. D'accord. On essaie vraiment de faire en sorte que le réalisateur soit dans les meilleures conditions possibles pour avoir du tournage. La meilleure image possible, quoi. C'est ça. Et même pour tout le monde, enfin, je veux dire, pour l'ambiance du tournage, on essaie de faire en sorte que les gens soient pas trop stressés, même si on est toujours à la bourre sur un tournage, et il y a toujours des galères sur un tournage. Je pense que ça, c'est très très rare que les conditions soient parfaites. Pour toi, qu'est-ce qui serait la pire galère ou le meilleur souvenir sur un tournage de Purgatoire ? Pire galère, je pense que ça devait être en juillet, quand on a tourné une scène chez les Affranchis, qui est donc le nouveau clan qu'on découvre dans la saison 3, puisque dans les saisons 1 et 2 on découvre les clans de Simon et de Martel progressivement, et dans la saison 3 on découvre qu'il y a d'autres personnes dans Purgatoire, il n'y a pas juste ces 10 Pékins qui se baladent, et donc du coup dans le clan des Affranchis on avait un lieu de tournage qui était génial, mais qui était chiant d'accès, qui était loin, en pleine forêt, un peu la merde, et on avait beaucoup de monde sur le tournage, on avait pas mal de figurants pour faire ce nouveau clan, et du coup c'était une journée qui était très très intense, très très costaud. En plus, comme je suis un peu con, je fais des découpages techniques un peu galères, hein. J'avais commencé la journée avec un bon gros travelling en 2 parties, parce que notre travelling n'était pas hyper long, et je voulais profiter d'un long couloir qu'on avait pour faire un long travelling et voir les gens planqués, bref. Ouais. On a passé 3 heures sur ce putain de travelling dès le matin, ce qui veut dire que pour le reste de la journée on était bien dans la merde, et ça veut dire que d'une part on a moins de temps pour faire les restes des scènes, on avait quand même 2 scènes dialoguées assez importantes à faire, et d'autre part les gens que t'as fait venir à une certaine heure, ils attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures, les comédiens qui étaient censés être en PAT à 14 heures, donc voilà, trouver un équilibre entre essayer de faire les trucs les mieux possibles, les trucs les plus jolis, les effets, et les réalités des tournages, parce que voilà, on bosse sans moyens, on a un certain temps, voilà, et il faut être un petit peu réaliste quand même. Je suis quand même content parce que ce jour-là, comme tous les autres jours, on était vraiment satisfait des images qu'on avait, c'est le plus important. Il n'y a eu aucun jour où on s'est dit putain là cette scène là ça fonctionne pas, il y a des plans qui sont pas bons ou quoi, on a toujours fait en sorte d'avoir ce qu'il nous fallait pour le montage. Nous, il y a eu un jour sur Super Accord où on avait pris vraiment trop de retard et on avait dû mal gérer l'heure du coucher de soleil ou je sais pas. Vraiment, on s'est rendu compte en se mettant en place pour tourner la scène
On voyait que le soleil baissait, on s'est dit putain là on va vraiment pas avoir le temps de faire cette scène. C'était vers la fin du tournage en plus, on pouvait pas la reporter. Ouais. Vraiment. Donc il fallait la faire quoi, à tout prix. Et donc du coup on s'est dit bon ok, on prend vraiment les 2 ou 3 plans absolument indispensables. On a un peu amputé la scène du coup. Mhm. Et on s'est dit ouais allez on fait vraiment ce qui est nécessaire pour passer de la scène d'avant à la scène d'après, pour s'affranchir qu'au niveau du montage ça fasse pas de trucs illogiques. Mais on avait des petits trucs qu'on avait prévus sur cette scène qu'on a viré. Des bons souvenirs, bah j'en ai plein. Enfin, à la limite, chaque fois qu'une journée de tournage se termine, t'es vraiment content, quoi. Enfin, c'est un truc que tu fais, t'es pas payé. Tu vas passer tes dimanches et tes vacances à faire un truc. Enfin, c'est vraiment que t'aimes ça. C'est une passion. Et c'est quelque chose qui est toujours enrichissant. Et chaque fois que t'as réussi à faire une journée de tournage, t'es heureux, quoi. T'es heureux. Mais ouais, c'est juste cette satisfaction. Déjà d'avoir vécu des trucs forts avec les gens, ouais. Et d'avoir produit ça, d'avoir ces rushs, d'avoir toutes ces vidéos, tous ces trucs que tu vas monter et qui vont faire quelque chose qui existe vraiment, quoi. T'as réussi à faire ton truc. Quand on fait ce truc là, c'est surtout parce qu'on a envie de le faire, on a envie de raconter une histoire, et quand on a réussi à faire ça à partir de rien, uniquement avec de la démerde et la bonne volonté de ceux qui veulent bien t'aider, t'es vraiment super content, t'es super fier. Et c'est un sentiment qui est génial. Après, j'ai aussi des bons souvenirs, même en dehors des tournages, parce que le milieu de la web-série, c'est vraiment formidable. Il y en a sans doute d'autres comme ça, parce que bon, tout le monde du spectacle, c'est un petit monde, et au fur et à mesure que tu te rapproches, donc dans l'amateur, dans le court-métrage, dans la web-série, c'est des mondes de plus en plus petits, tu recroises tout le temps les mêmes personnes, et il y a vraiment une ambiance, il y a une atmosphère, et on le retrouve quand on se voit en festival, quand on se voit dans des conventions, dans différentes occasions, où juste t'es content de te retrouver. Enfin, c'est un peu une espèce de famille, parce qu'au bout d'un moment tu commences à connaître les équipes parisiennes, les équipes en province, etc. Et c'est chouette, quoi. Quels sont tes projets pour après Purgatoire, pour Super Record, Purgatoire, même d'autres choses, théâtre, court-métrage, web-série? Il y a Cluster Agency, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. Cluster Agency, c'est donc la web-série du Vrac. D'accord. Ça parle, en gros, ça se passe un peu dans le futur. C'est un peu une web-série d'anticipation, un peu science-fiction, où tu as certaines personnes qui ont la capacité de prendre le contrôle d'autres personnes. D'accord, ouais. en transférant leur esprit, en fait. Moi, je transfère mon esprit dans ta tête, okay, et du coup, je fais bouger ton corps. Voilà. Okay. Et donc, du coup, les personnes qui ont ces pouvoirs-là sont utilisées par certaines organisations comme espions, comme assassins, parce que c'est le profil parfait, quoi. Les mecs ne peuvent jamais se faire attraper. Enfin, ils prennent le contrôle de quelqu'un, ils s'en servent pour buter quelqu'un d'autre, ils prennent le contrôle d'un chef d'entreprise, ça leur permet d'aller espionner tel meeting, enfin ils font ce qu'ils veulent. Ils se rendent compte qu'il y a une énorme conspiration, en fait, et donc il y a une mission qui tourne très mal, et donc il y a un trio, les 3 personnages principaux, qui vont se retrouver à être en fuite, poursuivis par tout le monde, sans trop savoir pourquoi, et qui vont essayer de trouver d'où ça vient, tous ces problèmes, d'où vient leur pouvoir aussi. Oui, aussi, c'est une question. Personne ne sait vraiment comment ça s'est manifesté, et d'essayer de comprendre qui essaye de se jouer d'eux, quels sont les objectifs cachés derrière tout ce qu'on leur a demandé de faire. Et sinon, on est également en cours d'écriture de la saison 2 de Super Raccord, depuis tout ce temps. On a besoin, étant donné qu'on est dans un format méta, on a besoin d'un prisme, on a besoin d'un filtre à travers lequel on peut mettre en scène ce personnage, qui est donc imbriqué dans une mise en abîme. Et donc, pour la saison 2, on est parti dans une direction un petit peu différente, qui est un petit peu plus barrée que la saison 1. On espère qu'on va réussir à faire tenir ça debout, mais c'est plutôt bien parti, et on est content. On se fait un petit peu peur, mais on est assez content des idées qu'on a, et on a hâte de mettre ça en route. Il y a des trucs qui se profilent pour après tout ça. Là, on est vraiment en mode finir ce qu'on a commencé, en tout cas, aussi bien du point de vue des saisons que de la série en elle-même, de l'histoire globale. Et c'est ça qui est chouette aussi, je pense, parce que c'est déjà génial d'arriver à créer un univers, d'arriver à poser des personnages, tout ça. Et du coup, quand t'as la chance d'arriver au bout de ça et de pouvoir ensuite continuer à faire une 2e saison, enfin même une 3e saison avec Purgatoire, un petit peu plus loin, quoi, de tous les personnages. C'est ça, d'aller plus en profondeur dans l'histoire, de montrer de nouveaux éléments de la mythologie, comme c'est le cas là avec ce nouveau clan, d'agrandir l'équipe de tournage, rencontrer des nouvelles personnes, avoir de nouveaux effets, de nouveaux trucs. C'est vraiment chouette, et c'est une chance d'arriver à faire ça, dans la mesure où on est encore une fois toujours dans un fonctionnement entièrement bénévole, entièrement autoproduit, autofinancé,
Et du coup, c'est cool. Bah, c'est grâce à l'équipe qui est toujours fidèle et qui suit toujours. C'est grâce aux fans qui sont toujours là, qui suivent sur Facebook, etc., qui soutiennent toujours lors des conventions, etc. Et c'est vraiment une énergie qui nourrit, quoi. C'est génial, on est incroyablement redevable envers tous les gens qui viennent bénévolement, qui donnent de leur temps, de leur énergie, dans des conditions des fois atroces. Enfin, on leur fait subir des trucs aux gens sur les tournages, mais c'est ouf. On ferait jamais ça, enfin limite même des trucs pour lesquels on serait payé, on le ferait pas, tu vois, on gueulerait sur le mec. Mais là, parce que c'est un projet qui est vraiment un projet de passion, les gens viennent parce qu'ils le veulent bien, et du coup s'investissent de manière différente. Il n'y a pas le même esprit, tu vois. Les gens sont là parce qu'ils ont envie d'être là, pas parce qu'ils sont payés. Oui. Tu vois. Donc aussi, ça amène à un autre côté, quoi. Un autre tout aspect. a ses avantages et ses inconvénients. Le manque de moyens, notamment financiers, nous bloque sur un certain nombre de choses. D'un autre côté, on est dans un fonctionnement qui nous permet, sur d'autres aspects, plus de choses, ou en tout cas des choses différentes. Et en tout cas, de passer vraiment des super bons moments avec les gens qui sont là parce qu'ils en ont envie et parce que ça leur fait plaisir. Et ça nourrit vraiment les tournages, ça. D'accord. C'est génial. Bah, en tout cas, merci Anthony. Ben, merci à Puis toi. à bientôt. Ouais, avec plaisir. Ciao. Salut. Bah, c'est pas l'envie qui manque, hein. De tabasser une raclure de macabé. On va dire que je suis pas fan du binôme. Ah, c'est sûr. Je préférerais être avec Sam. Le duo de choc.